Finale du challenge Elite Howardington qui oppose l'équipe de France militaire au 7 fantastique de Massy. Et ce sont les militaires qui vont donner le coup d'envoi sur la droite de votre écran. C'est parti, un coup de pied très haut pour cette deuxième demi-finale. Les 10 mètres sont franchis, il n'y a pas de problème. Et c'est Massy qui a la balle. Ah, allez, on a des espaces sur la droite du terrain. Les 7 fantastiques qui progressent pour l'instant. C'est Matthew Ford en possession du ballon, joueur de Pro D2 de l'équipe de Rouen. Allez, on va chercher les extérieurs. Joueur de Rouen qui vient faire une pige là à ses copains de Massy. Allez, ouais, beau slalom là, ouais, c'est bien défendu. Qui est considéré en arrière, le jeu au pied à suivre. Est-ce qu'il va avoir les cannes pour finir? Malheureusement, il est lobé par le rebond. Et c'est un ballon récupéré par France A7 militaire dans leurs 5 mètres, mis sous pression, énorme pression de l'équipe A7 fantastique. Ouais, et avec l'avantage en cours, l'arbitre qui revient. Une mêlée en faveur de Massy, face au poteau à 5 mètres. Autant dire une situation très dangereuse pour l'équipe de France militaire. Allez, la mêlée à introduction Massy. Allez, au milieu du terrain, on a deux options de jeu, à gauche et à droite. Voilà, on va aller sur la gauche, le 2 contre 1. Ça c'est bien fait, c'est le numéro 6 qui va aller conclure cette action. C'est Massimo Ortolan qui vient finir cette action et le 7F qui démarre bien. Une bonne réception de balle sur le coup d'envoi. On a réussi à aller dans le camp de France A7 militaire et après un petit en avant et une récupération. Enfin, un ballon qui avait été aplati dans en but par France A7 militaire. Possession pour les 7 fantastiques qui vont inscrire le premier essai transformé par le numéro 11 Matthew Ford. Et une belle entame de match pour les 7 fantastiques de Massy. Allez, 7-0. Mise en jeu là, un coup de pied un petit peu moins haut. Du coup, c'est l'équipe de France militaire qui peut s'en emparer. Le joueur qui slalome bien, qui résiste au plaquage. Et le jeu qui peut se développer sur l'aile. Allez, le numéro 8 là qui va tout en force là. Julien Paul. Voilà, qui libère bien son ballon. Et le jeu peut se poursuivre. Oh, énorme. Il a essayé de passer dans l'intervalle, mais les portes se sont refermées devant lui. C'est Tony Solis qui est venu mettre cet énorme tampon. Allez, le grattage qui paye finalement. L'équipe de France militaire pénalisée, le joueur a conservé la balle. Oh, ouais. Des différences encore. Sur les extérieurs, on a de l'espace. Le 2 contre 1 qui va être joué, malheureusement. On se fait reprendre, mais le jeu dans l'axe qui continue. Et le numéro 8 des 7 fantastiques qui s'échappe et qui va aller inscrire un nouvel essai. Grosse domination de l'équipe de Massy. Grosse domination avec ce deuxième essai. Les 7 fantastiques qui font jouer leur vitesse et leur qualité de passe pour créer des intervalles, faire la différence. Et les 7 fantastiques ont été impressionnants depuis le début de ce tournoi. On a eu l'occasion de les suivre hier et ils ont fait des détails sur aucune de leurs rencontres. 3 matchs, 3 victoires et 3 victoires sans appel. Pour l'instant, ils n'ont pas d'équivalence sur les adversaires qu'ils ont pu rencontrer. Allez, le deuxième essai qui a été transformé, 14-0. Allez, le coup d'envoi qui va être un petit peu long. Ça va être un coup de pied franc au milieu du terrain. Première erreur de l'équipe des 7 fantastiques qui va rendre un ballon au milieu du terrain pour cette équipe de France A7 militaire. Allez, le numéro 8 encore là qui tente de percer, qui fait progresser son équipe, qui lui permet d'avancer. Allez, on les voit un petit peu désorganisés là, l'équipe de France militaire, c'est pas du tout bon.
Ah, il y a des espaces là sur la droite du terrain. Voilà, ils se sont remis en place. Il y a de la place sur les côtés. Allez, numéro 8, un joueur puissant qui permet, ouais, mais là, ouais, c'est la mauvaise passe et du coup, c'est Massy qui récupère le ballon et qui peut lancer une contre-attaque. S'il échappe au plaquage, il est tiré par le maillot, mais il peut transmettre. Ça va aller au bout, le numéro 8 là qui allonge les cannes. Et ça doit être Robinson Kerl hein, qui vient d'inscrire ce nouvel essai pour l'équipe des 7 Fantastiques qui profite hein, une petite erreur là de l'équipe France A7 militaire. Un ballon bêtement rendu dans l'axe. Hein. On fait une passe directement à l'adversaire et derrière on en profite. Hein. C'est Mathieu Ford hein, qui pour l'instant depuis le début du match est impressionnant, qui reprend intérieur et qui arrive à faire jouer après contact. On arrive avec de la vitesse proche du porteur et on peut aller conclure cette action du côté des 7 Fantastiques. 19-0, transformation à suivre. Non, et malheureusement, ça passe à droite. Ouais, ça ne passe pas. 19-0. L'équipe de France militaire qui est complètement prise de vitesse. Hein. Même sur les impacts, hein, on voit que Massy ne subit pas en défense. Au contraire. Et encore un exemple. Hein. Ouais, là, le joueur qui capte le ballon, qui est renvoyé. Oh, une belle récupération de balle au sol. Ouais. Derrière, est-ce qu'il va avoir les cannes hein, pour finir? Et bien repris. Allez, le ballon qui est libéré et l'arbitre qui intervient. Petit passage en touche. Et pour vous montrer encore hein, le potentiel de cette équipe des 7 Fantastiques, ils ont été renforcés hein, par le numéro 13. C'est Josiah Daouda. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un pensionnaire de l'équipe de France A7. Et il a déjà fait des tournois sur le circuit international. Il y a un joueur de l'équipe de France militaire là qui reste au sol. Et un petit temps mort. Ouais, juste avant la mi-temps. On espère que c'est pas trop grave. C'est sur le retour du défenseur, hein, un gros plaquage. Et on a dû se couper le souffle. Ouais, c'est... Ça ressemble, hein, ouais, le joueur qui a le souffle coupé là. Plus de mal, hein. Enfin plus de peur que de mal, on espère, hein, pour ce joueur de France A7 militaire. Allez, puis ça va bientôt être la mi-temps. On va pouvoir récupérer encore un petit peu. Voilà, il se redresse. Allez, le jeu qui a été un petit peu arrêté, hein, mais qui va reprendre? C'est le numéro 9 hein, de France A7 militaire, Dorian Lucien, qui sort suite à ce contact. On espère que ça ira hein, pour lui. En tout cas, les 7 Fantastiques qui repartent sur une touche. Allez, la redoublée. Oh, énorme combinaison encore de la part des 7 Fantastiques. Du 14 qui va aller au bout. Qui vont conclure encore une magnifique action. Hein. C'est Tony Solis qui finit cette action. On l'a vu, hein. Touche le numéro 9 qui a directement été chercher son centre. Le numéro 10 qui est parti loin extérieur. Et le 12 là qui vient redoubler avec le numéro 9. Le numéro 10 qui a été créé le surnombre sur les extérieurs. Magnifiquement bien joué hein, de la part de cette équipe de 7 Fantastiques. Ouais, qui inscrit son 4e essai. Et la transformation qui ne passe pas. C'est la mi-temps. On en reste là, 24-0 pour les 7 Fantastiques. Une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps.
Ça vous plaît? Voilà, j'adore pour Michel. J'adore le tournoi Worthington 7. Merci de l'applaudir parce que ce n'est pas évident de venir comme ça sur la pelouse. Merci beaucoup Michel, merci à ces amis qui m'ont accompagné aujourd'hui. Et qui l'ont surtout filmé, a priori, les smartphones ont tourné à plein régime. On va profiter également de cette mi-temps pour souhaiter une nouvelle fois une bonne fête à toutes les mamans, car c'est aujourd'hui la fête des mères. Si vous avez oublié, il y a encore temps de sortir votre téléphone et de penser à envoyer un message. Votre maman, Philippe, il ne faut pas passer devant des enceintes en fait. Voilà, c'est juste ça. Donc bonne fête à toutes les mamans, assurons dans quelques instants la deuxième mi-temps de la deuxième demi-finale entre les 7 fantastiques de Massy et l'équipe de France militaire. 24-0. Allez, on est de retour pendant la pause de cette demi-finale de Cup opposant les 7 fantastiques à France à 7 militaires. Les 7 fantastiques qui mènent sur le score de 24-0. Et pour l'instant, sur cette première mi-temps, score sans appel. Une équipe de France à 7 militaires dominée par cette équipe des 7 fantastiques. Allez, le temps d'envoyer un petit message à ma maman pour lui souhaiter bonne fête. Voilà, on le voit, les commentaires là sur le chat. Bonne fête maman. Bonne fête évidemment à toutes les mamans. Allez, en attendant, c'est aussi la fête du rugby ici à Tours, au stade de la Vallée du Cher. Cette deuxième demi-finale du Challenge Elite qui oppose Massy à l'équipe de France militaire. Et c'est Massy qui mène 24-0. Allez, là en avant de Massy, là, ouais, l'arbitre l'a vu, revient à la mêlée. Ce sera une introduction pour l'équipe de France militaire qui est déjà dans son camp, devant la ligne des 22 mètres. Massy qui les a mis sous pression dès le début, par de la vitesse, par de la présence physique, beaucoup d'impact. Est-ce que l'équipe de France militaire va savoir redresser la tête et se sortir de cette situation? Allez, on voit une belle initiative là, côté opposé. Ouais, mais encore la pression défensive de Massy qui ne lâche rien. France à 7 militaires qui n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant. Ça y est, on a réussi à prendre le trou. Une belle chistère à la retour intérieur. Attention à la conservation du ballon. Malheureusement, une petite perte de temps. Le relayeur qui n'est pas dans le temps. On perd du temps et la défense de Massy qui se replace. Et qui continue de mettre la pression sur cette équipe de France militaire. Qui ne parvient pas à franchir le premier rideau. Il y a un gros grattage de la part des 7 fantastiques qui vont récupérer le ballon. Allez, on va aller chercher l'extérieur. Il y a un petit 2 contre 3 là. Bien défendu par le numéro 2 de France à 7 militaires. C'est bien pris. Ça se chamaille un petit peu. C'est un petit peu confus là. Et l'arbitre finalement qui intervient. On est venu sur le côté. Bon travail de France à 7 militaires dans ce ruck, qui a réussi à récupérer un ballon. On joue vite la pénalité. Derrière, on arrive à trouver des espaces. France à 7 pour militaire pour l'instant dans l'avancée. Magnifique. On fait jouer encore après contact. Et c'est le numéro 4 qui va s'échapper. Mathieu Bittard. Et qui va aller finir cette action. Allez, le premier point pour France à 7 militaire. Voilà, donc l'équipe de France militaire qui redresse un petit peu la barre, qui marque ses premiers points en début de seconde période. Transformation à suivre. Et ça passe 7 pour l'équipe de France militaire, toujours 24 pour Massy, les 7 fantastiques. Allez, plusieurs changements des deux équipes viennent d'être effectués. Notamment le marqueur d'essai qui sort. Allez, un coup de pied très haut qui sera bien capté là par les 7 fantastiques. Allez, on prend son temps du côté des 7 fantastiques. Oui, allez, on va attaquer la ligne. La part de Mathieu Ford qui crée encore des différences.
Ouais, énorme. Pour sacré l'instant, joueur, hein. il fait un énorme tournoi. Avec une belle pointe de vitesse, même si là il est repris. Et le ballon, Ça dommage. permet- L'arbitre qui considère que le ballon est tombé derrière. Et le numéro 2 Ouais, des qui 7 fantastiques qui s'échappe. qui Maxime. profite un petit peu de la confusion créée par ce mouvement. Mais c'est Maxime Dantor qui vient finir cette action. 29 points désormais pour les 7 fantastiques. Avec la transformation à suivre, hein, qui devrait passer normalement sans problème. Voilà qui est fait. 31 à 7. Les Massy, hein, les 7 fantastiques qui creusent à nouveau l'écart. Et qui auront l'initiative sur cette remise en jeu. Jouer court, jouer long. Ce sera un jeu court. Oh, attention. Oui, c'était plaquage en l'air. Le joueur est pénalisé. La balle est rendue à l'équipe de France militaire qui lance une nouvelle offensive. Voilà, le petit pas de gazelle là pour tenter de feinter son défenseur. Attention, là, les transmissions qui ne sont pas assurées. Et le joueur qui s'isole un petit peu sur le côté là-bas, attention. Il y a eu plaquage. Hein. Les défenseurs qui doivent lâcher. Et il fait rebondir encore un petit peu plus loin. Alors, on décide de revenir, de travailler sur le retour pour l'instant pour cette équipe de France à 7 militaires. Ouais, on tergiverse, hein, on cherche à créer des espaces, mais les décalages ne sont pas suffisants. Et là, il y a même une bonne percée quand même, malgré tout. Mais il n'y a pas de soutien, le joueur est encore isolé. Un ballon rendu. Intervention de l'arbitre qui avait une position de hors-jeu. Et ce sont les 7 fantastiques qui sont pénalisés. Et l'arbitre qui considère que le requin a été créé. Du coup, le joueur bleu des 7 fantastiques qui se retrouve en position de hors-jeu. Allez, les militaires qui repartent à l'attaque. Qui cherchent à créer des failles dans cette défense. Mais allez, beaucoup de joueurs bleus consommés sur cette action. On peut trouver des espaces sur les extérieurs maintenant pour cette équipe de France à 7 militaires. On est bienvenu comblé là, de la part de cette équipe de Massy qui récupère le ballon. ouais, il y avait un avantage en cours suite à cet en avant. Et du coup, l'en avant qui profite au 7 fantastique. Qui relance une nouvelle attaque. Là, la percée du joueur plein champ. Ah, il va aller au bout. Et c'est Ezequiel Sedjoro qui vient de franchir le premier rideau et qui va aller inscrire un nouvel essai pour cette équipe des 7 fantastiques. Au terme d'un effort de plus de 60 mètres. 36 à 7. Et les Franciliens qui aggravent le score. Qui confirment leur position pour aller en finale de ce challenge élite. Transformation sans problème. 38 pour les 7 fantastiques, 7 pour l'équipe de France militaire. L'écart est conséquent mais logique au vu de ce qu'on voit sur le terrain. Beaucoup d'impact physique de la part des Franciliens. Une équipe de France militaire qui est prise de vitesse, qui a du mal à trouver les ouvertures dans la défense adverse. Et les 7 fantastiques qui profitent de chaque opportunité pour aller marquer des points, pour concrétiser à chaque fois. Les 7 fantastiques qui restent sur leur tempo d'hier, qui écrasent tous leurs adversaires sur leur passage. Vous avez entendu la corne de brume qui a retenti. Donc ça va être la dernière action. C'est un coup franc pour l'équipe de France militaire au milieu du terrain. Après ce renvoi complètement manqué. Est-ce qu'ils vont pouvoir encore marquer un essai? Allez, ça va jouer à la course. Ouais, il y aura en avant du joueur. L'arbitre qui laisse l'action se poursuivre. Et... il faut transformer le jeu, aller jouer sur les extérieurs. Il y a d'énormes espaces. Allez, le retour intérieur, magnifique. C'est bien fait. Et c'est le numéro 7 de l'équipe de France à 7 militaire qui vient finir cette action. Clément Despigna Arrojo. Voilà, qui transforme le deuxième essai qui est transformé. 38 à 14. Belle victoire des 7 fantastiques.